Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va essayer de créer une application mobile qui va nous permettre en fait de contrôler notre voiture télécommandée. Je ne sais pas si je peux vous montrer en fait la voiture télécommandée. Je vais taper sur le net et robot télécommandé. On va voir ce qu'on veut commander. Donc, voici un exemple. Voilà. Donc, c'est ce genre de robot télécommandé que nous allons essayer en fait de commander avec une application. Voici également un exemple. Ce genre d'application qu'on va créer pour pouvoir commander notre robot via Bluetooth. Voilà, donc on y va. Donc, l'application recommandée, c'est quoi? Et genre, l'application, le logiciel sur lequel on va créer l'application s'appelle Meet Inventor. Meet Inventor, c'est un logiciel, je pense que c'est gratuit pour tous. Chacun peut y créer son application. Et vous pouvez faire des recherches sur le net, vous allez voir les merveilles que cette application vous réserve. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons créer une application mobile qui va nous permettre en fait de commander notre robot. Donc ici, j'aimerais bien recommencer à nouveau pour créer une nouvelle application. Mais la vidéo sera vraiment très longue parce que je vais détailler tout de A à Z, même la programmation au niveau de Arduino. Je vais tout détailler. Donc, si je vais recommencer, créer une nouvelle application, ça sera vraiment compliqué pour moi. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer en fait comment faire pour créer une nouvelle application. Donc, voici l'interface. Vous pouvez appuyer ici. Et par exemple, ce que je vais faire, je pense que je vais essayer de créer une nouvelle application avec vous. D'accord. Donc, vous, qu'est-ce qu'on fait? Vous essayez en fait on va créer un nouveau projet qu'on va nommer par exemple essai. On va nommer ce projet-là essai. Vous voyez que ça vient nouvellement. Donc, vous avez l'écran ici. Vous pouvez maintenant essayer de changer, de donner un nom à l'écran. Donc, c'est en bas. Screen title. Donc, on peut donner un nom. Essai. Ou bien on va dire commande. Commande robot. Robot. Commande robot. Donc, vous voyez, c'est venu ici sur l'écran. C'est l'application. C'est l'interface en fait de notre application comme ça. Donc, ça va venir sur lorsqu'on va télécharger l'application, ça va venir sur notre téléphone comme ça. Commande robot. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom, tout, mettre ce que vous vouliez. Vous voyez. D'accord. Donc, une fois on a créé en fait l'écran de l'application, on va essayer de mettre les éléments nécessaires. Qu'est-ce qu'on aura besoin? C'est quoi ce dont on aura besoin? On aura besoin de quoi? Bon, on va mettre un label pour juste identifier. Bon, le label il est optionnel, hein? Donc vous pouvez mettre un label ici. On met un label là. On peut dire c'est une application de commande de robot. Voilà. Vous voyez, c'est venu ici. Et là, j'ai tous les trucs. J'ai tout. Vous pouvez lire tout ça là, essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter comme amélioration. Vous voyez. Là, on va changer un peu la taille. Bon, si on change la taille beaucoup, ça ne rentre pas. Donc, on va essayer de revenir à 15. Vous voyez. Et là, je vais changer un peu la couleur. Change la couleur. Je mets peut-être orange.
on met orange. C'est mieux comme ça pour moi. Je pense que ça va. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une fois on a mis, ça va venir sur votre écran comme ça. Maintenant, par la suite, on va aller sur, on va essayer de mettre ce qu'on appelle, c'est-à-dire une interface pour pouvoir mettre les boutons. Voilà. On va mettre une interface pour mettre les boutons. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici pour essayer de cadrer notre application pour le centrer et le mettre au centre. Voilà, comme ça c'est bon. Donc une fois on a mis votre cadre sur lequel vous allez mettre vos boutons, on va aller maintenant chercher les boutons pour mettre. Voici, bouton 1, bouton 2, bouton 3, notre bouton. Donc ça ne me va pas trop. Donc on va prendre un autre. On va prendre. On va sélectionner un autre interface. Une autre interface. Je pense qu'on va choisir et ça. On choisit ça. Absolute Met Arrangement. Et on va mettre nos boutons. Lui aussi, il ne va pas bien. Je pense qu'on va revenir à notre ancien truc. D'accord. Mais j'étais à table d'arrangement. D'accord. Donc, on va essayer d'ajouter la taille de notre table d'arrangement. Mais 3, c'est bon. Parce que nous, on aura besoin de jusqu'à 5 boutons. Et l'autre, voilà. Ça va. On aura jusqu'à 5 boutons. 5 boutons. Les premiers boutons, vous pouvez les faire comme vous voulez. Hein. C'est vous qui concevez votre application. Donc, les premiers boutons, on va considérer comme si ces boutons, si on appuie sur ce bouton, on va avancer notre robot. Le robot, je vous l'ai présenté ici. Attends. Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Bon, le robot, je vous l'ai présenté. Donc, si on, c'est F, si on appuie sur F, c'est pour faire avancer notre robot. Mais on peut changer également les couleurs. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Moi, je mets ça. Bon. Et là, ces boutons, nous, on va le considérer comme si c'est le bouton qui va nous permettre d'aller en arrière. Et on va le nommer R. Voilà, on va le nommer R. Genre pour dire, bon, on va le nommer back, B. Pour dire qu'on appuie sur ça, ça part en arrière. Back, c'est notre bouton qui va nous permettre de partir en arrière et on va les colorier en magnétique. Et là, c'est le bouton. Si on appuie sur ce bouton, on va partir à droite. C'est vous qui vous décidez de quoi vous voulez mettre. Donc, moi, je vais mettre comme ça. Et à droite. Bon, droite en anglais, c'est right. Donc, on va mettre R. C'est une notation. C'est une notation. C'est à vous de mettre ce que vous voulez. Voilà. Et là, c'est le bouton de gauche. Nous, on va mettre en anglais left. On met L là. Vous pouvez même écrire tout en entier. Ça dépend de vous. Maintenant, le bouton de milieu, on va le mettre stop. Voilà. Stop. Genre, si on appuie sur S, notre robot va s'arrêter. Donc, on a fini de concevoir notre interface. Donc, le reste, c'est le design. Vous pouvez les rendre jolis comme vous voulez. Par exemple, l'écran, vous pouvez choisir, vous pouvez décider vous pouvez décider en fait de colorer un peu l'écran. Par exemple, on peut essayer de mettre quelle couleur là. Est-ce que yellow va aller avec la couleur?
Bon, moi, c'est YOLO. YOLO, est-ce que YOLO, ça va? Oui, ça va un peu. Donc, c'est à vous de faire le design qui vous convient. Et là, nous, on a fini de concevoir notre interface. L'interface de notre application. Maintenant, il nous reste en fait à aller vers... Bon, c'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que puisque notre application va nous permettre de commander notre robot via Bluetooth. Donc, on a oublié de mettre Bluetooth, d'associer en fait Bluetooth à notre application. Bluetooth se trouve dans la partie connectivité. Donc, dans la partie connectivité, vous avez Bluetooth client, Bluetooth serveur. Donc, nous sommes un client. Nous sommes un client. Donc, c'est un peu, d'accord. Je dois diminuer ça et voilà. Là, maintenant, je vais voir mon écran. Donc, je vais mettre Bluetooth. Vous voyez, vous les sélectionnez, vous cliquez et puis vous déposez ici. Et vous allez voir, il va s'afficher en bas, non visible. Lui, il n'est pas visible par celui qui manipule en fait l'application, mais il est là quand même. Donc, lui, c'est notre Bluetooth. Je pense qu'on a fini en fait la partie conception, la partie design. Vous voyez, même ils ont mis ici design. La partie design de notre application. Maintenant, il reste la partie programmation en fait de notre application. Il nous reste encore à aller programmer cette application pour qu'elle fonctionne. Et pour le programmer, voici le bloc. C'est ce bloc qui est là. Vous voyez, vous appuyez dessus. Maintenant, vous êtes dans la partie programmation en fait, de l'application. Donc, ça, c'est l'interface de la partie programmation. Voici le nom qu'on avait mis essai. Donc, voici tout ce que vous avez mis au niveau de l'application là. Vous avez mis un écran, un label, une table d'arrangement des boutons et de Bluetooth. Tout ces nyama là, c'est tout cela dont vous aurez besoin pour essayer pour programmer votre application. Donc, on va commencer par l'écran. Donc, dans tout programme, on doit faire une initialisation. Donc, on commence d'abord par initialiser notre programme. C'est pas ça. Donc, appuyez sur écran. Si vous appuyez sur écran, vous allez voir les différents programmes. Bon, ça, vous voyez qu'on a dit lorsque l'écran 1, puisque notre écran là, on n'a pas nommé, on l'a laissé sur l'écran 1. Donc, lorsque l'écran est initialisé, faire. Vous voyez, c'est-à-dire une fois si on appuie sur l'écran, une fois si on rentre dans l'application, on doit maintenant écrire notre programme. D'accord. Une fois si on rentre dans l'application, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de chercher les Bluetooth. On doit essayer de chercher les Bluetooth. On doit définir en fait les différents Bluetooth. On doit je pense que on a aussi oublié quelque chose au niveau de la conception de notre interface. C'est quoi? Je pense que c'est les speakers. On a oublié en fait l'autre partie. Pourquoi? Parce que cette partie qui va nous permettre en fait de nous connecter à un Bluetooth. Donc c'est les speakers. Donc je suis revenu en fait sur la conception de l'application pour le rajouter. Donc excusez-moi, vous devez le rajouter. Donc vous revenez sur la conception pour le mettre. Donc je l'ai mis, je vais mettre application. Bon, application. Robot. Je vais mettre un nom, robot. Application. Robot. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, ça c'est bon. Donc, vous revenez encore au niveau du bloc. Ok. Ça, on s'est mis d'accord. On a commencé par l'initialisation. Je vous ai dit que l'initialisation, on le trouve dans Screen. Voici. Screen Initialize. Donc, une fois que vous avez initialisé, vous devez maintenant aller sur les speakers.
pour définir, pour avoir la liste de tous les Bluetooth qui sont dans votre, mais pour faire la recherche des Bluetooth. Donc, on va appeler, on va définir, voilà, on va définir en fait les différents éléments qui se trouvent, ou bien les différents Bluetooth qui sont aux alentours, ou bien qui peuvent se connecter à notre téléphone. Donc, on va définir en fait ces adresses, les adresses et les noms de ces Bluetooth là. Voilà, on va définir les adresses et les noms de ces Bluetooth là. Vous voyez, c'est ça. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer maintenant de se connecter maintenant au Bluetooth. C'est-à-dire, une fois si on clique, puisque ici, pour la toute première initialisation, là, pour l'initialisation, on va avoir la liste des différents Bluetooth qui vont se présenter au niveau de notre téléphone. Ou bien dans l'application, dans notre application. Alors que notre application se trouve dans notre téléphone. Voilà pourquoi je dis dans notre téléphone. Donc, une fois si on a la liste des Bluetooth qui sont dans notre téléphone, au niveau de notre application, on va maintenant, si on clique sur, si on clique sur notre adresse, si on clique sur le nom de notre client en fait, supposons qu'on veut commander notre robot là. Notre robot là aura un module qu'on appelle le module AC05. Ce module là, c'est un module Bluetooth, donc il a un nom. Donc, si ici on fait l'initialisation, on va voir ce nom-là. On va le voir dans notre application et on doit cliquer sur ce nom-là pour se connecter. Donc, c'est la suite qu'on veut faire comme ça. Donc, on va aller sur les speakers. Les speakers. Donc, avant, ça c'est celui qui va nous permettre de se connecter à notre robot. On va définir en fait les speakers. On va permettre à notre client de se connecter à notre application. Donc, je cherche encore. Voilà. Bon. Voilà. On va permettre à notre client de se connecter à notre application. Donc, c'est ça. Et maintenant, on va aller sur les speakers. Les speakers éléments pour se connecter. Les speakers. C'est le speaker sélection. Voilà. Le speaker sélection. C'est-à-dire celui qu'on va sélectionner là, il doit se connecter forcément à notre application. Il doit se connecter à notre téléphone. Le module Bluetooth qui va se trouver au niveau de notre véhicule ou bien de notre robot télécommandé, ce module Bluetooth, il aura un nom. Et là, c'est pour initialiser tous les noms qui vont se présenter à notre application. Et là, si on clique sur ce nom-là, il doit se connecter, le module Bluetooth ou bien le robot doit se connecter à notre application. Et pour savoir qu'il est connecté à notre application, on doit envoyer un texte. Donc, on va envoyer un texte pour pouvoir
pour que ce texte-là nous informe que non, les deux là sont connectés. Les deux là sont connectés entre eux. Donc, on va dire cette liste picker text. Où est le texte là? Cette là. Le speaker, voilà. Bon, cette liste picker text. Voilà. Et on va envoyer un texte comme quoi les deux là sont connectés. Connectés. Voilà. D'accord. Une fois on a fini ça, donc le reste maintenant c'est facile. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant dire une fois si les boutons, si on a, bon, je vais aller nommer mes boutons là pour mieux comprendre, pour mieux vous guider. Donc, je reviens sur l'interface de l'application. Je vais nommer mes 4 boutons là. Je vais les renommer. Bon, ça c'est le bouton F. Bouton d'avant. Pour lorsqu'on appuie sur ça, on part en avant. Là, c'est le bouton et stop. Si on appuie sur ça, on va arrêter notre robot. Ça, c'est le bouton back. Si on appuie sur ça, on va aller en arrière. Ça, c'est le bouton right. Si on appuie sur ça, on va aller à droite. Ça, c'est le bouton left. Si on appuie sur ça, on part en arrière. L. Voilà. Donc, on revient sur le codage. Donc, on va dire, une fois, si on clique sur ce bouton-là, si on clique sur ce bouton, qu'est-ce que on doit faire? Qu'est-ce que l'application doit faire? Il doit envoyer l'application doit envoyer un, il doit envoyer un texte à notre robot. Ce texte-là, on va le nommer quoi? Bon, on va dire l'application doit envoyer d'abord. Il faut que l'application là envoie d'abord. Ou bien on va dire notre Bluetooth là, notre application là envoie d'abord. Il doit envoyer un texte. Il doit envoyer un texte. En fait, vous pouvez choisir un texte comme vous pouvez choisir un bit. Ça va dépendre de comment est-ce que vous allez le programmer maintenant au niveau de l'Arduino. Voilà. Si on choisit texte ici, il faut qu'au niveau de l'Arduino, on met texte. Donc, si on choisit bit ici, il faut au niveau de l'application, au niveau de la programmation, on respecte ça. On doit mettre aussi les bits. D'accord. Donc, ici, texte. Voilà. Texte. Donc, si on envoie F, c'est que notre robot va aller en avant. Donc, c'est la même chose pour les autres. Il suffit de faire copier-coller, duplication. Donc, si on appuie sur back, notre robot doit aller devant. Ça, c'est pour right. C'est-à-dire, une fois si vous appuyez sur le bouton right, votre application doit envoyer un texte. Ce texte-là doit envoyer un texte et R. Il doit envoyer R, la lettre. Il doit envoyer R en majuscule. Il faut respecter aussi les caractères. Il doit envoyer R en majuscule à notre module qui va se trouver au niveau du robot. Donc R et puis left. Voilà, si on appuie sur left, il doit envoyer la lettre la lettre L. L en grand L. Il faut respecter tout ça. Et si on envoie S, si on appuie sur S, il doit envoyer S comme caractère. Voilà, donc on a fini notre application. On a fini côté design et puis côté programmation. Donc notre application maintenant elle est prête. Tout ce qu'on peut faire,
Si vous voulez maintenant avoir votre application, comment vous allez faire? Vous partez sur Build. Vous voyez, il y a deux types. Il y a soit un Android, soit ou bien, et je ne sais pas c'est quoi, mais il y a aussi pour les, pour les iPhones, pour les systèmes d'exploitation iOS. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Vous partez scanner. Bon, si vous avez un Android, vous cliquez sur Android, comme pour mon cas, et il y a un code qu'il va générer ici. Ce code QR là, vous le scannez avec votre téléphone et l'application va s'installer automatiquement. Vous voyez, je vais essayer ça, vous allez voir. Je vais faire l'essai. C'est un peu lent, c'est un peu lent, c'est un peu lent. Voilà, le code qui est revenu. Voilà, vous voyez. J'ai scanné ça. J'ai scanné ça. Bon, vous n'allez pas voir ça puisque j'ai fait l'enregistrement écran. J'ai déjà scanné ça. Donc, ça va s'installer sur 6 ça va s'installer dans mon téléphone. Mais je ne vais pas, donc je décline. D'accord. Une fois l'application créée, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais scinder la vidéo en deux. Cette partie-là, je vais la scinder en deux. Donc, l'application est déjà créée. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour programmer, en fait, pour programmer cette application. Bon, je crois que je vais continuer la vidéo. C'est mieux. Pour permettre aux gens d'avoir la chance de bien discerner les choses. Une fois on a fini, en fait, l'application, on va aller au niveau de la programmation de notre programme. Comment faire pour que ça marche? Comment faire pour que ça marche? Mais si vous voulez, en fait, le code, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vais vous l'envoyer. D'accord. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne, en fait, c'est comme si c'est un acheteur, un acheteur 4 cadrans. Si vous connaissez, bon, essayons de comprendre, en fait. Voici la tension qui est là. Vous avez une batterie ici, une source de tension, une batterie ici, et là vous avez votre moteur. Ça, ce sont des interrupteurs. Donc, si cet interrupteur est fermé et que cet interrupteur est fermé, vous voyez que le courant, va passer ici. Le courant, je vais nommer ça courant. Le courant passe ici. Si ça là c'est fermé, donc il y aura comme ça. Et ça là c'est fermé, il passe. Donc votre moteur va marcher. Donc cette tension là égale la tension au niveau de votre moteur. Bon, mais si, bon, je vais supprimer ça. Maintenant, si je vais redessiner mes trucs. Maintenant, si c'est l'interrupteur, lui là, et cet interrupteur, l'interrupteur K3 et l'interrupteur K2 qui sont fermés, vous allez voir que la tension ici sera égale à moins la tension ici. Donc, il va marcher en arrière. Donc, vous voyez, c'est ce principe-là qu'on utilise en fait pour commander en fait le robot là. Mais il y a tout un module complet qui permet en fait de commander le robot. Je pense que vous aurez besoin d'un Arduino Uno, plus un module qu'on appelle L. Bon, il y a plusieurs types. Il y a un module L2 93. Il y a un module comme ça, L2 93D. LD 4, ça c'est 2. Ah, j'espère qu'ils n'ont pas coupé mon truc là. J'espère qu'ils n'ont pas coupé mes trucs là. D'accord, c'est pas grave. J'espère que vous avez compris en fait l'idée. Et on va aller maintenant, juste pour pouvoir finir, on va aller au niveau de l'application pour vous montrer comment est-ce qu'on peut programmer ça.
Là, vous allez d'abord définir. Bon, j'espère que vous connaissez le logiciel bien l'IDE, l'environnement de programmation de l'Arduino. On appelle IDE Arduino. Donc là, vous allez définir vos broches. Là, moi, j'ai défini broche 8, 9, 6, 7. Là, ça, c'est comme si c'est notre... pour que vous compreniez bien, le RAVG là, c'est notre K1. Et le RARG, c'est notre K2. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme je vous ai expliqué là. Donc, d'abord, on va d'abord définir nos broches et il faut les initialiser aussi. Donc, c'est-à-dire si on appuie sur un bouton et qu'il y a une variable qui a été envoyée, c'est cette commande-là qui nous permet en fait de récupérer la variable. Vous voyez, string direction égale à CLL.read string. Il va lire la variable. Si la variable est égale à f, comme on avait expliqué, si la variable est égale à f, c'est-à-dire qu'on doit aller devant. Maintenant, pour aller devant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là maintenant que l'important de ça, là, ça intervient là. Si on veut aller devant, là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que lui là, il se ferme et lui là, il se ferme et que les deux autres là soient ouvertes. Donc, c'est ça on a fait ici. Donc, il faut que K1 soit mis à 1. Lui, il doit être fermé. Et K1 et puis K combien? K1 et puis K4. Voilà. Il faut que K1 et K4 soient fermés. Les deux autres là soient ouverts pour que le moteur parte en avant. Pour qu'il parte en arrière là, il faut le contraire. Il faut que K3 ici, K3 soit fermé et K2 soit fermé. Là, il va passer en arrière. Parce que la tension au borne du moteur sera égale à moins. Donc, moins E. Donc, c'est la même chose pour les autres là. Donc, pour aller à gauche, il faut que K1 soit égal à 0, K2 soit égal à 1, et il faut que K2 et puis K4 soit égal à 1. Et il soit fermé. Quand on dit 1, ça veut dire c'est fermé quoi. Maintenant, pour aller à droite, il faut que K1 et K3 soient fermés. Donc, pour aller à droite, K1 et K3 doivent être fermés. Sinon, si tous les 4 là sont ouverts, dans ce cas, le moteur ne marche plus. Vous voyez? Donc, dans ce cas, c'est stop. Voilà. En tout cas, c'était ça en fait. J'espère que vous avez compris quelque chose. J'espère bien que vous avez compris quelque chose. Vous pouvez aussi faire votre propre application et contrôler votre robot. Donc, on se dit à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas surtout de vous abonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous donnez aussi votre avis en commentaire, ce que je peux améliorer. À bientôt.